Ok. Alors, guide d'utilisation pour la Tormek, pour tous les couteaux, plusieurs types. Il va y avoir les grands couteaux chefs occidentaux, euh, petits couteaux sans problème aussi. Aujourd'hui, on va y aller avec mon couteau, un Bunka. Donc c'est ça, on va choisir l'angle, on va le polir et on va voir tout comment ça marche avec ça. Euh, Premier truc à faire, lancer la machine. Donc ici, il y a un bac d'eau avec la pierre. Donc la pierre est sèche au départ. Donc on va remonter le bac d'eau. Il y a une petite manivelle derrière, toute simple. Et on va lancer la machine. Là, elle est dans l'eau. Au fur et à mesure qu'elle boit, hop, on va voir qu'il y aura de moins en moins d'eau. Donc, hop, je prépare toujours un bac d'eau à côté et je remplis pour que la pierre reste tout le temps mouillée. Une fois que la pierre reste mouillée en tournant, pendant ce temps, je vais préparer mon couteau. Donc, il y a plusieurs outils qui viennent avec la Tormek. Tac. Ceux qu'on utilise le plus, ça va être la pince pour bien gérer son angle et l'angle d'aiguisage. On va voir ça après. Pour préparer le couteau avec la pince, j'utilise un ruban pour pas abîmer le métal parce que la pince est en métal. Tac. Donc, je vais refaire ça droit. Donc, on met ça au milieu, à l'arrière du couteau. La pince, il y a deux manivelles, une petite ici, une grosse là. Ça permet d'écarter les deux palettes et de venir accrocher le couteau en haut, tout simplement. Une fois que c'est bon, qu'on est bien droit, on vient resserrer les deux palettes. Ça va permettre d'être stable avec le couteau et de le fixer. Ensuite, là, ma pierre est bien mouillée. On a ici, on a une réglette d'angle. Et ici, une réglette de pierre. Là, c'est à quel degré la pierre a été rongée. Les chiffres ici doivent correspondre aux chiffres qui sont écrits ici en regardant la pierre à l'horizontale. Donc là, je vois que je suis à 245. Ici, je me mets à 245. Ensuite, l'angle. Une fois que notre baguette vient se poser sur la pierre, on va vérifier l'angle d'aiguisage qui va entre 0 et 75. Idéalement, moi je le laisse toujours à 18 parce que à quelques degrés près, on peut monter sur du occidental ou quelques degrés de moins, aller sur du japonais. Aujourd'hui, on est sur du japonais. On va le descendre un tout petit peu. Voilà. Comment ça se passe après? Je viens prendre mon couteau, poser le rebord noir ici sur la, la plaque en métal utilisée à cet effet, dévisser les deux, comme ça je suis libre de pouvoir l'enlever ou la remettre. Et ici j'ai une petite manivelle qui va me permettre de descendre cette barre ou de la monter, de gérer mon angle. Donc là, je viens poser le couteau, je viens poser ici ma réglette et je vais pouvoir voir, il faut que le couteau soit complètement aligné avec la lamelle en plastique. Donc là je vois que je suis un peu trop bas, donc je remonte un petit peu. Et quand on regarde vraiment de profil, on voit que là, le plat du couteau est complètement parallèle avec cette partie-là. Ils viennent vraiment se poser parallèlement. Ils viennent vraiment se poser comme ça. Et ça veut dire qu'on a notre angle qui correspond. Une fois que ça c'est bon, on vient revisser ici pour plus que notre barre elle bouge.
On repart à la machine. Et là, on va venir poser. Moi, j'utilise le pouce pour plaquer ici la petite plaque noire à la barre en métal. Et on va venir commencer à faire nos allers-retours sans trop appuyer. Juste on pose le couteau. On remonte un peu à la fin. Et on repart dans l'autre sens. C'est un passage. Moi, je fais à peu près, selon le travail nécessaire, 2-3 passages de chaque côté. De toute façon, on vient sentir le morphile ici qui s'est déjà formé. On est bon. On change de côté. Et on peut faire 2 passages aussi. Voilà. Moi, je finis toujours après par faire un passage de chaque côté et de l'autre. Un peu comme j'enlèverais à la pierre manuelle le morphile à chaque fois. Là, on sent qu'il n'y a plus rien. C'est un couteau qui était déjà assez aiguisé de base, donc pas besoin d'un gros travail. On peut le repasser plusieurs fois si nécessaire. Là, je m'attarde un petit peu plus. Pas besoin de trop appuyer. Hop, et je refais une dernière fois de ce côté-là. Et là, on est bon. Je peux déjà dévisser et enlever la trappe. C'est pour éviter ça qu'on met le petit papier vert pour éviter que ça vienne abîmer la lame. On l'enlève aussitôt parce que c'est de la colle et la colle sur la lestro, elle peut aussi abîmer le métal. Ensuite, on vient essuyer la lame. On vérifie maintenant si tout est bon sur le couteau. Là, on voit ici que le fil est bon. Tout est bon, tout est aiguisé. Donc maintenant, deuxième partie. Une fois que c'est fait, on a un tube de pâte à polir que j'ai déjà mis au préalable sur le disque en cuir. Donc là maintenant, on va venir travailler sur le disque en cuir dans le sens inverse. Maintenant, on était contre la pierre, on va aller dans le sens. Même principe qu'un cuir manuel. On va venir enlever le morphile d'un côté et de l'autre. Pas besoin de plus. Si jamais on sent qu'il y a encore du morphile ou que ça a besoin de plus, on peut repasser un peu. Voilà. Une fois que ça c'est fait, notre couteau est fin prêt. Ce que j'aime faire, moi, de temps en temps, ça dépend du couteau, c'est de passer un petit disque en feutre avec une pâte à polir très fine. Donc là, pareil, je viens tout doucement. D'un côté et de l'autre. Une fois que ça c'est fait, on peut venir essuyer notre couteau et on a un couteau parfaitement aiguisé. Bien penser à venir nettoyer le rebord de la lame de toute impureté qui pourrait rester. Les petites choses importantes à savoir sur la Tormek, le bac d'eau, toujours le rabaisser quand on ne l'utilise pas. Il ne faut pas que la pierre traîne dans l'eau comme ceci. Ça peut déformer la pierre avec le temps et après c'est rattrapable. On a un outil qui permet de redresser la pierre, mais c'est jamais l'idéal. Donc toujours redresser ça, vider, changer l'eau. Au plus l'eau est propre, au mieux c'est. Et à part ça, si on veut que la pierre ait un grain plus ou moins abrasif, on peut utiliser délicatement cette pierre en granit. Quand la pierre est en marche, on va venir le placer dessus, ça va boucher les pores de la pierre, ça va rendre le grain un peu plus fin, ça va donner un aiguisage un peu plus fini. Si besoin est et que la pierre se retrouve déformée,
On a tout ce qu'il faut ici, on a tous les outils dessous pour pouvoir utiliser. On pourra voir, il y a un guide d'utilisation avec la Tormec qui explique comment redresser la pierre. On a juste à mettre cet outil ici, à le descendre et on va venir redresser la pierre. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui peut mal se passer. Ne pas laisser la pierre dans l'eau, régler sa pierre ici, vérifier son angle. En fait, ici, ces chiffres ils correspondent à quel point notre pierre a commencé à se réduire. Donc, c'est le diamètre, voilà, c'est ça que je cherchais. Il faut juste qu'il corresponde avec ce diamètre ici et notre angle ici. Si on voulait un couteau style occidental, on pourrait monter dans les angles à, à 20, 22, mais ça dépend, il faut regarder un petit peu aussi à quoi ça correspond déjà avec, mettons, un autre couteau qu'on pourrait avoir ici. Ça marcherait pareil. Sinon, voilà tout comment utiliser la Tormec.